Bienvenue, mon frère, ma sœur, toi qui viens d'entrer dans cet espace de lumière et de réflexion profonde. Ici, nous parlons de l'âme, de la foi, de l'amour d'Allah et des mystères qui touchent ton cœur. Si tu veux voyager à travers des histoires inspirantes, des rappels qui éveillent l'esprit et des messages qui renforcent ton lien avec ton Créateur, alors tu es au bon endroit. Index revers pointant vers la droite blanc, abonne-toi dès maintenant et rejoins cette famille grandissante, afin de ne manquer aucun rappel qui pourrait transformer ta vie. Car chaque mot ici est pour toi, et chaque instant est une invitation à te rapprocher d'Allah. Bienvenue à toi, et que cette chaîne soit pour toi une source de paix et de lumière. Ferme doucement les yeux. Respire. Écoute ton souffle, écoute les battements de ton cœur. As-tu déjà imaginé ton cœur comme une maison silencieuse? Une demeure qui, peut-être depuis longtemps, attend qu'une lumière vienne l'habiter, qu'une chaleur vienne la remplir. Cette maison est là, en toi. Les portes parfois sont fermées, parfois entr'ouvertes. Et peut-être qu'il y a des pièces que tu n'as jamais osé visiter, parce qu'elles sont sombres, remplies de blessures, de souvenirs, de regrets. Mais ce soir, dans cette maison, un visiteur frappe à la porte. Ce visiteur, ce n'est pas un homme, ni une femme, ni une voix de ce monde. C'est un nom divin. Un nom qui traverse les âges et les siècles. Un nom qui a franchi le désert, les montagnes, les océans. Un nom qui s'est glissé dans la prière des prophètes, dans les pleurs des pieux, dans les invocations des âmes fatiguées. Ce nom, c'est Al-Wadud, celui qui aime d'un amour pur, infini, sans condition. Allah dit, livre ouvert, en vérité, ceux qui ont cru et ont accompli les bonnes œuvres, le tout miséricordieux leur accordera son amour. Coran 19, 96. Ce verset ne parle pas seulement d'un amour abstrait. Il parle d'une réalité, l'amour d'Allah n'est pas comparable à l'amour humain. L'amour humain est fragile, parfois intéressé, parfois conditionnel. Mais l'amour d'Allah est source, fleuve, océan. Il est ce qui a fait exister l'univers, ce qui fait battre ton cœur à cet instant, ce qui nourrit ton âme même quand tu l'oublies. Quand tu dis « Ya Wadud », tu n'invoques pas seulement un mot. Tu ouvres une porte dans cette maison silencieuse qu'est ton cœur. Chaque fois que tu répètes ce nom, c'est comme si tu posais une lampe dans une pièce obscure. La première fois, la flamme vacille. La 10e fois, la lumière s'installe. La 100e fois, elle éclaire toutes les ombres. Et après 7 jours, après 141 répétitions quotidiennes, ton cœur entier devient un sanctuaire de lumière. C'est un voyage, pas une habitude. Ce n'est pas un chapelet mécanique. C'est une marche intérieure. Une traversée. Pose-toi cette question. Index revers pointant vers la droite blanc, as-tu vraiment laissé entrer l'amour d'Allah dans ton cœur, ou as-tu seulement cherché l'amour des hommes? Combien de fois as-tu souffert parce qu'une personne que tu aimais t'a oublié? Combien de fois as-tu espéré qu'on te reconnaisse, qu'on t'apprécie, qu'on t'aime, et tu as été déçu? Mais combien de fois as-tu espéré l'amour d'Allah? Combien de fois as-tu attendu de lui ce regard de miséricorde qui ne déçoit jamais? Une histoire raconte qu'un homme du désert, accablé par la solitude, s'était retiré sous le ciel nocturne. La lune brillait, mais son cœur était sombre. Alors, il ferma les yeux et il commença à répéter « Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Wadud ». Ses lèvres étaient sèches, ses yeux brûlaient. Mais plus il répétait, plus une douceur étrange descendait en lui. Ses larmes se mirent à couler, jusqu'à devenir comme des perles sur le sable froid. On lui demanda plus tard « Pourquoi pleurais-tu autant ?» Et il répondit « Ce n'est pas ma langue qui a répété, mais mon cœur qui avait soif. » N'as-tu jamais ressenti, au plus profond de toi, cette soif secrète? Pas la soif de l'eau, mais la soif de l'amour vrai, celui qui ne se brise pas? Livre ouvert, Allah dit encore, Allah aime les endurants. Coran 3, 146. Il aime. Toi, peut-être que tu crois qu'il ne fait que juger, qu'il ne fait que demander. Mais non. Il aime. Et son amour est plus vaste que tes fautes, plus vaste que ton passé, plus vaste que tes limites. Quand tu répètes Al-Wadud, tu ne fais pas que prononcer un nom. Tu t'assois à la table de l'amour divin. Tu bois à une source que rien ne tarit. Tu entends, dans le silence de ta maison intérieure, cette voix subtile qui te dit « Index revers pointant vers la droite blanc, mon serviteur, je t'aime plus que tu ne peux comprendre. » Chaque récitation est une goutte qui pénètre la terre sèche de ton âme. Peut-être que les premiers jours, tu ne sens rien. Comme une pluie fine qui tombe sur un sol aride. Mais continue. Au 3e jour, des racines se réveillent. Au 5e, une fleur pousse. Au 7e, ton cœur entier devient un jardin. Et toi, veux-tu rester avec un désert à l'intérieur de toi,
ou veux-tu ouvrir les portes et laisser pousser le jardin d'Alwadou? Regarde autour de toi. Les visages changent. Les promesses se brisent. Les amours s'épuisent. Un jour on te dit « je t'aimerai pour toujours », et ce « toujours » se termine en poussière. Un autre jour, on t'assure une fidélité sans faille, et la faille se creuse avant même que la nuit passe. Le monde est ainsi, fragile, instable, fugace. Mais l'amour d'Allah, lui, ne connaît ni trahison, ni limite. Livre ouvert, et il est celui qui aime ceux qui se repentent, et il aime ceux qui se purifient. Coran 2, 222. L'amour d'Allah ne s'épuise pas, car il n'est pas bâti sur ton apparence, ni sur ta richesse, ni sur tes forces. Il est bâti sur ton retour à lui, sur ton effort à t'élever, sur la sincérité de ton âme. Un jeune homme, troublé, alla voir l'imam Ali, que la paix soit sur lui. Il dit : Ô imam, j'aime Allah, mais mon cœur est attaché aux choses de ce monde. Je prie, mais j'aime aussi la richesse. J'invoque, mais je cours après les plaisirs. Je dis que je cherche Allah, mais je ne peux m'empêcher de courir après ce que les hommes possèdent. L'imam le regarda avec douceur et répondit : Le cœur est comme une maison. Tu ne peux pas y loger deux souverains. Si tu invites le monde, il prendra toute la place. Si tu invites Allah, il apportera une paix que rien d'autre ne peut offrir. Ces mots résonnent encore aujourd'hui. Le cœur n'est pas infini. Il ne peut pas aimer Allah pleinement et aimer le monde avec la même intensité. Il doit choisir un maître. Et si tu ne choisis pas consciemment, alors le monde s'installe, s'impose, et Allah devient un hôte oublié. Index revers pointant vers la droite blanc ton cœur, à qui appartient-il vraiment? Pose-toi sincèrement cette question. Est-il à Allah, ou est-il à tes envies, à tes passions, à tes ambitions? Est-il à celui qui ne meurt pas, ou à ce qui est destiné à disparaître? Livre ouvert, Allah dit : Tout ce qui est sur elle ou la terre doit disparaître, et seul subsistera la face de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse. Coran 55, 26-27. Et pourtant, combien d'âmes vendent leur éternité pour quelques instants de plaisir? Combien se prosternent devant l'amour des hommes, alors qu'ils refusent de plier le front devant l'amour suprême? L'amour d'Allah est différent. Quand tu l'invites, il ne te prive pas du monde. Au contraire, il ordonne ton monde. Les désirs trouvent leur juste place. Les richesses deviennent des moyens, pas des idoles. Les relations deviennent des ponts vers le bien, pas des chaînes qui t'emprisonnent. Un sage disait : L'amour du monde est comme l'eau de mer. Plus tu en bois, plus ta soif grandit. Mais l'amour d'Allah est comme une source pure. Une seule gorgée apaise pour l'éternité. Et n'est-ce pas vrai? N'as-tu jamais obtenu ce que tu désirais tant, pour découvrir que cela ne comblait pas ton vide? Une nouvelle maison, une nouvelle relation, un nouvel objet, mais après quelques jours, tu sentais encore ce creux en toi. Parce que le monde ne peut remplir l'espace qui appartient à Allah. Répéter Al-Wadou n'est pas une formule magique pour obtenir ce que tu veux. Ce n'est pas un bouton sur lequel tu appuies pour que tes vœux se réalisent. C'est une clé qui ouvre la porte du cœur. C'est une façon de dire à Allah : Je t'invite. Viens habiter cette maison. Remplis-la de ton amour. Et quand Allah s'installe dans ton cœur, le monde change de visage. Ce qui te semblait essentiel devient secondaire. Ce qui te paraissait insurmontable devient léger. Car quand le Créateur t'aime, la création ne peut plus t'enchaîner. Livre ouvert, Allah va bientôt susciter un peuple qu'il aime et qu'il aime. Coran 5h54. Celui qui aime Allah sera aimé d'Allah. Et quand Allah t'aime, le monde entier devient ton serviteur, pas ton maître. Les choses viennent à toi comme des provisions sur ton chemin, mais elles ne t'emprisonnent plus. Alors écoute bien. Ce nom, Al-Wadou, est un rappel. Pas seulement que tu dois aimer Allah, mais qu'Allah t'aime déjà. Qu'il t'a aimé avant même que tu l'invoques. Qu'il t'a aimé quand tu étais perdu, quand tu étais faible, quand tu étais fautif. Et que si toi, enfin, tu réponds à son amour, ton cœur sera délivré. Index revers pointant vers la droite blanc alors, dis-moi. Veux-tu rester esclave d'un monde qui change chaque jour, ou veux-tu être aimé d'un Seigneur dont l'amour ne change jamais? Pourquoi 141 fois? Pourquoi 7 jours? Ces chiffres ne sont pas simplement des nombres. Ils ne sont pas des symboles vides. Ils sont comme des clés gravées dans le temps, comme des signaux laissés par le Créateur pour guider l'âme qui cherche à s'éveiller. Le chiffre 7 apparaît partout. 7 cieux qui s'élèvent au-dessus de toi, cette mer que le soleil caresse, 7 jours qui rythment ton existence. 7 tours autour de la Kaaba, symbole d'un pèlerinage de l'âme. 7, c'est la complétude, l'harmonie, l'équilibre. 7, c'est un cercle sacré dans lequel ton cœur peut entrer,
pour laisser l'amour d'Allah imprégner chaque fibre de ton être. Réciter Al-Wadou pendant 7 jours, ce n'est pas un effort mécanique. C'est un acte initiatique, un rituel spirituel. C'est comme déposer une pierre précieuse dans le puits de ton âme, chaque jour, jusqu'à ce que le puits scintille de lumière. Et 141? Ce nombre semble mystérieux à première vue. Mais regarde-le de plus près. Additionne les chiffres, 1 plus 4 plus 1 égale 6. Le 6. Le chiffre de l'équilibre, de la stabilité, de l'harmonie terrestre. 6 directions, nord, sud, est, ouest, haut et bas. Chacune de tes répétitions entoure ton âme, la protège, la nourrit, la relie à toutes les dimensions de l'existence. C'est comme si chaque syllabe prononcée formait un champ invisible autour de toi, un cercle sacré où ton cœur devient réceptif à l'amour divin. Livre ouvert Allah dit. Et nous avons certes créé les cieux et la terre et ce qui existe entre eux en 6 jours, et nous ne fûmes point atteints de lassitude. Coran 50, 38. Pense à cela. 6 jours pour créer un monde infini, et pourtant Allah ne ressent aucune fatigue. Tout est perfection, tout est intention. Chaque chiffre, chaque geste, chaque souffle a une signification. Même tes 141 récitations ne sont pas un hasard. Elles s'inscrivent dans le rythme sacré de la création. Imagine maintenant un désert silencieux. Tu marches seul, le sable brûlant sous tes pieds. Chaque pas te rapproche de ton destin, mais l'ombre du doute te suit. Tu répètes Al-Wadou. 1 fois, 2 fois, 10 fois, 141 fois. Et à chaque répétition, une vibration traverse ton être. Tu sens les dunes se transformer en oasis, tu sens ton souffle devenir une source, ton cœur une fontaine. Et si je te disais que ce chiffre n'est pas seulement symbolique, mais aussi pratique pour ton cœur et ton esprit? Répéter un nom sacré avec constance pendant 7 jours, 141 fois chaque jour, crée un rythme dans ton âme, une cadence qui s'harmonise avec la respiration de l'univers. Comme un tambour spirituel, chaque battement fait tomber les blocages, les peurs, les résistances. Tu t'alignes sur l'amour d'Allah, non seulement dans ta langue, mais dans tes pensées, tes émotions, ton corps, ton souffle. Livre ouvert, et nous avons placé dans leur cœur la paix et la lumière. Coran 57, 28. Et toi, ton cœur est-il prêt à accueillir cette lumière? As-tu préparé ton esprit pour ce voyage? Index revers pointant vers la droite blanc et si tes souhaits ne se réalisaient pas parce que tu n'avais pas encore aligné ton cœur à la direction de l'amour divin? Une histoire raconte qu'un disciple vint voir un maître soufi et lui demanda. « Maître, j'invoque Allah tous les jours, mais mes désirs ne viennent jamais. Pourquoi ?» Le maître sourit et dit. « Tu invoques avec tes lèvres, mais ton cœur est ailleurs. Ton esprit regarde le monde, tes yeux cherchent les signes des hommes, et ton âme n'est pas encore un lieu pour Allah. Répète avec ton cœur. 141 fois, 7 jours, jusqu'à ce que ton souffle et ton être entier soient un hommage à l'amour divin. Alors, seulement alors, tes désirs s'aligneront avec sa volonté. Répéter Al-Wadou est donc un art subtil. C'est une méditation. C'est une initiation. Chaque syllabe devient une graine qui germera dans l'ombre de ton âme. Chaque souffle est une prière silencieuse qui dépasse les mots et les frontières de ce monde. Et à la fin des 7 jours, si ton cœur a accepté cette discipline, cette harmonie, alors ce que tu souhaites commence à trouver le chemin de ton existence. Imagine encore une dernière fois, le monde en silence. Tu fermes les yeux, tu entends ton souffle. 141 fois, ton cœur chante « Ya Wadou, Ya Wadou, Ya Wadou ». Et avec chaque répétition, le voile entre toi et l'amour infini se déchire un peu plus. Le temps devient fluide. La distance entre toi et la miséricorde d'Allah s'amenuise. Ton cœur se prépare à recevoir ce qu'il a toujours attendu, mais que lui seul ne pouvait encore comprendre. Et ainsi, ce nombre sacré, ces 7 jours, ces 141 répétitions, deviennent plus qu'un rituel. Ils deviennent le langage secret de ton âme avec celui qui t'aime depuis toujours. Il y avait une femme. Une âme fatiguée par les épreuves de la vie, par le poids des rêves non réalisés et des prières restées silencieuses. Chaque matin, elle ouvrait son cœur et parlait à Allah, demandant, suppliant, espérant. Mais ses mots semblaient s'éteindre dans le vide. Ses vœux glissaient comme de l'eau entre ses mains, disparaissant sans trace, laissant derrière eux un écho de solitude et de déception. Elle vivait dans l'attente. Une attente qui pesait sur son corps et sur son esprit. Elle voyait les autres obtenir ce qu'ils souhaitaient, recevoir des bénédictions qu'elle espérait, et elle se demandait, pourquoi moi? Pourquoi mes prières restent-elles sans réponse? Un jour, alors qu'elle errait dans un marché silencieux, un vieil homme aux yeux lumineux s'approcha d'elle.
Il semblait connaître les secrets des âmes. Il dit « Récite Al-Wadou, mais ne récite pas seulement avec tes lèvres. Récite avec ton âme. » Ces mots tombèrent sur elle comme une pluie douce sur la terre sèche. Elle n'avait jamais pensé à réciter un nom avec son âme, à le laisser entrer dans les fibres de son être. Elle essaya. Le premier jour fut difficile. Ses lèvres tremblaient, ses pensées s'égaraient. 141 répétitions semblaient un fardeau presque insurmontable. Elle sentait son impatience et son doute grandir. Mais quelque chose en elle la poussait à continuer, un murmure intérieur qui disait « Ne lâche pas ». Le deuxième jour, une chaleur commença à envahir son cœur. Elle ne savait pas d'où elle venait, ni comment elle l'avait méritée. Mais chaque syllabe de Al-Wadou résonnait en elle comme une caresse divine, douce et réconfortante. Ses mains tremblaient un peu moins, ses larmes coulaient un peu moins, et une paix, même fugace, commença à s'installer. Le troisième et quatrième jour, le poids de son passé et de ses regrets se manifesta. Des souvenirs oubliés, des blessures anciennes, des rancunes cachées, tout cela refit surface. Et alors elle pleura. Ses larmes coulaient sans qu'elle sache pourquoi. Pas de douleur, pas de tristesse spécifique. Juste une purification, une libération silencieuse. Chaque larme semblait laver une partie de son cœur endolori, faire tomber les chaînes invisibles qui retenaient son âme captive. Et puis vint le 7e jour. Le dernier jour de ce cycle sacré. Elle récita, encore et encore, jusqu'à ce que son souffle devienne musique, jusqu'à ce que son âme danse dans la lumière. Et soudain, elle sentit un changement. Une présence douce, infiniment tendre, qui l'enveloppait comme une couverture après une longue nuit froide. Ses vœux, non pas les objets ou les résultats qu'elle imaginait, mais la preuve tangible de la miséricorde d'Allah, arrivèrent sous une forme qu'elle n'avait pas imaginée. Elle comprit alors une vérité profonde, ce n'était pas le mot qui avait changé la réalité autour d'elle. C'était le mot qui avait transformé son cœur. Le miracle n'était pas que ses désirs se réalisent selon son plan limité, mais que son âme s'élevait, que son esprit s'ouvrait à l'amour et à la guidance d'Allah. Livre ouvert, Allah dit « Rappelle-toi de moi, je me rappellerai de toi. Remercie-moi et ne sois pas ingrat. » Coran 2, 152. Ses prières avaient été entendues depuis le début. Mais elle n'était pas prête à recevoir la bénédiction. Elle devait passer par l'épreuve, par la patience, par la répétition consciente, par la transformation de son cœur. Et c'est seulement après ce chemin intérieur que l'univers répondit à son appel, avec une perfection qu'aucune main humaine n'aurait pu orchestrer. Alors, regarde ton propre cœur. As-tu cherché des miracles à l'extérieur, en oubliant de nourrir ton âme à l'intérieur? As-tu attendu que le monde te réponde, alors que la réponse la plus vraie venait de l'intérieur, de ton alignement avec l'amour d'Allah? Chaque syllabe que tu récites aujourd'hui, chaque Al-Wadou, est une graine. Une graine invisible qui germe dans ton esprit, dans tes émotions, dans chaque cellule de ton être. Elle grandit, patiente, et un jour, elle se transformera en une lumière qui éclaire ton chemin, qui ouvre les portes fermées, qui transforme les impossibilités en bénédictions. Pose-toi cette question. Index revers pointant vers la droite blanc, et si le vrai miracle n'était pas que ton vœu se réalise, mais que ton âme s'élève? Les miracles ne sont pas toujours ce que nous imaginons. Ils sont souvent plus subtils, plus beaux, plus durables. Le miracle, parfois, c'est que ton cœur cesse de s'inquiéter, que tes peurs fondent, que ta foi devienne plus forte, que ton âme se sente accueillie et aimée. Et c'est ce miracle-là qui attire ensuite toutes les bénédictions visibles, car l'univers obéit à la transformation intérieure. Ainsi, la femme comprit qu'Al-Wadou n'était pas seulement un nom à répéter, mais une invitation à l'intimité avec le divin. Une invitation à laisser tomber les fardeaux du monde, à ouvrir les portes de son cœur, à écouter la voix de l'amour infini. Et toi, es-tu prêt à vivre cette transformation, à laisser le nom Al-Wadou pénétrer ton âme, et à sentir l'amour d'Allah t'élever au-dessus de tes peurs, de tes désirs limités, et de tes attentes humaines? Respire profondément. Sens ton souffle entrer et sortir de ton corps. Ferme les yeux. Sens la vibration de ton cœur, ce tambour silencieux qui bat depuis le début de ton existence. Pose ta main sur ton cœur. Ressens sa chaleur, sa vie, sa présence. C'est ici, à cet endroit précis, que le voyage commence. Répète doucement. Ya Wadou. Ya Wadou. Ya Wadou. Écoute chaque syllabe. Ne la prononce pas simplement avec tes lèvres. Laisse-la descendre dans ton cœur. Laisse-la s'infiltrer dans tes pensées, dans tes émotions, dans tes souvenirs. Chaque fois que tu dis ce nom, c'est comme si tu faisais un pas dans un monde invisible, un monde où l'ombre recule, où la lumière gagne du terrain, où ton âme retrouve sa respiration originelle.
Chaque syllabe est un pas vers la lumière. Chaque répétition est un rayon qui chasse l'ombre. Chaque souffle que tu émets est la preuve que tu vis encore grâce à l'amour d'Allah. Ce souffle est un lien, un pont entre toi et le Créateur, un lien que rien ne peut briser, ni le temps, ni la distance, ni les erreurs. Livre ouvert, Allah dit. Dis, si vous aimez vraiment Allah, alors suivez-moi, Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Coran 3h31. Ce verset n'est pas seulement un appel. C'est une invitation à l'action consciente. À chaque récitation, chaque pas, chaque respiration, tu affirmes ton choix. Tu choisis l'amour, tu choisis la lumière, tu choisis de retourner vers celui qui ne te trompera jamais. L'amour d'Allah n'est pas une promesse lointaine, c'est une réalité immédiate, ici et maintenant, dans ton cœur battant, dans chaque fibre de ton être. Imagine maintenant un chemin. Ce chemin est invisible pour les yeux du monde, mais il existe pour ceux qui écoutent. Chaque yawadou est une pierre sur ce chemin. Au début, tu marches à tâtons, incertain, hésitant. Les bruits du monde autour de toi sont lourds, les doutes t'assaillent. Mais plus tu avances, plus les pierres se mettent à briller. La lumière qui émane de ton cœur se reflète sur elles. Chaque répétition éclaire un pas, dissipe une peur, ouvre une porte que tu n'avais jamais vue. Et à mesure que tu progresses, tu remarques que ce chemin ne mène pas seulement vers un but, mais qu'il transforme le voyageur lui-même. Le vent qui souffle sur ton visage devient un souffle d'amour. Les bruits de la vie deviennent des mélodies sacrées. Tes yeux voient autrement. Tes mains ressentent autrement. Ton âme commence à vibrer avec l'infini. Et il y a cette vérité, quand tu appelles Allah 141 fois pendant 7 jours, ce n'est pas Allah qui vient à toi. C'est toi qui enfin retournes vers lui. Toi, avec tes blessures, tes rêves, tes erreurs, tes espoirs, tes silences. Toi, avec ton cœur qui bat, avec ton esprit qui cherche, avec ton âme qui aspire à la paix. Et au moment où tu franchis cette porte invisible, tu comprends que tu n'as jamais été seul. Que l'amour que tu cherchais à l'extérieur était déjà en toi. Que chaque pas sur ce chemin intérieur te rapprochait de l'amour éternel, inébranlable, pur, d'Allah. Livre ouvert, et Allah aime ceux qui se tournent vers lui et se purifient. Coran 2, 222. Tu réalises alors que ce voyage n'est pas une question de vœux qui se réalise ou non. Ce voyage est une transformation silencieuse et profonde. Ton cœur devient un sanctuaire, ton souffle devient prière, ton âme devient lumière. Et à travers cette lumière, ce que tu avais espéré finit par arriver, parfois d'une manière que tu n'avais pas imaginée, parfois sous une forme plus douce, plus parfaite, plus alignée à la sagesse divine. Pose-toi maintenant cette question. Index revers pointant vers la droite blanc, es-tu prêt à voyager dans ce nom? À te laisser transformer par lui? Le voyage n'est pas terminé. Il ne fera que commencer à partir du moment où tu acceptes de t'abandonner, de respirer avec al-wadou, de laisser chaque syllabe pénétrer ton cœur. Et plus tu récites, plus tu avances, plus tu découvres que le véritable trésor n'est pas ce que tu demandes, mais ce que ton âme devient dans le processus. Imagine ton cœur comme un navire sur un océan infini. Chaque yawadou est une voile qui se déploie, chaque souffle est une brise qui pousse le navire. Le port que tu cherchais était peut-être toujours là, mais sans ces voiles, tu ne pouvais jamais l'atteindre. Et lorsque tu te laisses guider par ce nom, lorsque tu marches, respires et récites en conscience, le port apparaît. Pas comme une récompense extérieure, mais comme une réalité intérieure. Une paix, une clarté, une certitude que tu n'avais jamais connue auparavant. Alors respire encore une fois. Laisse le nom pénétrer chaque cellule de ton être. Sens-le résonner dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton souffle. Et réalise que le voyage est le miracle. Le voyage est l'élévation. Le voyage est l'amour d'Allah qui t'enveloppe maintenant, ici, dans cet instant, et qui t'accompagnera toujours.